Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau donc à la synagogue d'Anguin, dans ce cadre magnifique ici à Sip d'Anguin, au 47 rue de Malville, pour traiter d'un sujet. On va essayer de traiter d'un sujet qui se trouve dans la paracha de Kedoshim, et en fait essayer d'expliquer comment on peut être capable de contrôler la haine, la jalousie, la rancune. Voilà. Ce sont des sentiments très profonds, qui sont manifestement destructeurs de relations, et on va essayer de réfléchir comment ces interdictions de la Torah qui sont en fait reliées essentiellement au cœur, puisque la haine c'est dans le cœur, la jalousie c'est dans le cœur, la rancune est dans le cœur. C'est vrai que c'est très très compliqué de contrôler tout ça, et c'est d'expliquer comment on peut arriver à être lucide et cohérent dans cet espace, oui, qui est celui de Chas Shalom, de la haine, la jalousie et la rancune. Alors, dans la paracha de Kedoshim, c'est marqué Kedoshim Tiyu. Hachem nous demande d'être des Kedoshim. Alors, on va traduire des gens qui sont des gens saints. Pourquoi? Parce que Hachem dit que qui Kadosh Ani, parce que moi-même je suis Kadosh. Et d'expliquer, Rachid expliquait ici que la Kedusha, c'est effectivement la capacité que nous avons de nous éloigner, de nous séparer, de nous distancer de tout ce qui est en particulier l'adultère, et en règle générale la avéra, la faute. S'éloigner de la faute, c'est-à-dire essayer d'avoir une capacité de résistance, une capacité de pouvoir se refuser à faire une avéra. Alors, une avéra, c'est-à-dire une faute. Mais dans la faute, elle est répertoriée dans la Torah. Alors, les exemples qui sont cités dans la Torah sont multiples. En fait, vous allez voir que dans la parachète de Kedoshim, on nous cite énormément d'interdictions, mais qui sont essentiellement reliées et rattachées à la relation humaine, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas payer le salaire de prochain en retard, ne pas, lorsque vous faites vos récoltes et qu'il vous échappe des mains des gerbes, il ne faut pas les ramasser, il faut les laisser pour les pauvres, etc. De ne pas mentir, de ne pas renier, de ne pas jalouser, de ne pas tout ce que vous voulez. Et donc tous ces interdits, en fait, sont là pour nous expliquer quoi finalement? Pour finalement nous dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu devrais aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Et ça, c'est la devise, et c'est la règle qu'a établie la Torah pour être la règle de la Torah. Mais dans la Torah, il est marqué lotikom et lotitor. Lotikom, ne te venge pas, mais lotitor, et n'aie pas de rancune dans ton cœur. Et la Gemara d'expliquer que qu'est-ce que c'est que la vengeance? La vengeance, c'est vous allez demander un service à quelqu'un et cette personne vous refuse ce service. Et un jour, elle vient voir cette personne qui vous a refusé ce service, elle vient vous voir, pardon, et elle vous dit, est-ce que toi-même tu peux un jour me rendre service? Et vous lui répondez, écoute, tu te rappelles quand je t'ai demandé de me rendre service, tu m'as répondu par la négative. Alors tu peux rêver, d'accord, je ne vais jamais te rendre service. Ça s'appelle la vengeance. Ou bien, hein, je ne veux pas faire comme toi qui m'as refusé de me rendre service. Moi, je vais, oui, te rendre service, je vais t'apprendre à vivre. Et ça, c'est de la rancune, d'accord? Et donc, c'est quelque part, on a envie d'éduquer les gens, mais malheureusement, hein, la source de cette manifestation, elle se fait parce qu'on est rancunier ou on est rancunière. Et la Torah nous dit, Assour, c'est interdit. Tu n'as pas le droit d'avoir de la haine vis-à-vis de ton prochain. Ça fait partie des interdits de la Torah. Comment contrôler la haine? Comment, lorsqu'on a vécu quelque chose qui nous a frustrés, de ne pas être haineux ou haineuse vis-à-vis de la personne qui a provoqué cette situation? Autant que comment on peut ne pas tenir rancune vis-à-vis des gens qui nous ont fait du mal? Comment ne pas se venger contre des gens qui nous ont fait du mal? La Torah dit des Kedoshim. Pourquoi l'exemple de la Kedusha, c'est des exemples d'interdiction, de se refuser d'un interdit? Pourquoi la Kedusha? C'est pas de faire des mitzvot. Ouais, on nous dirait, faites des mitzvot. Non, ici, veit kadishtem, veitem kedoshim. Veit kadishtem, vous vous sanctifierez en vous refusant d'avoir des relations extra-conjugales. Ça, c'est interdit par la Torah, c'est très grave. D'accord? Il faut garder cette relation avec son épouse et avec son mari. Mais là, on voit que la Torah, Rachid nous insiste, la paracha qui précède la paracha d'Acharemot, elle insiste lourdement. Ce sont des passages qu'on lit le jour de Yom Kippourim lorsqu'on fait Teshuvah, parce que c'est le Yetzer Hara de l'homme d'avoir des relations extra-conjugales alors qu'il est marié. Et cette relation, en fait,
elle coupe cette femme avec qui il a pu transgresser cette avéra de son mari carrément. C'est-à-dire que on voit que ce sont des fautes très très gravissimes parce que c'est pas que bah ils ont eu des aventures en dehors de leur couple. Bon bah ça peut arriver, malheureusement ça arrive. Alors ils ont dit bon bah écoute c'est la faute de sa femme, c'est la faute de son mari, c'est la faute de je sais pas qui. Et puis finalement bah ça va aboutir à un divorce puis bah, chacun vivra sa vie. Non, on voit qu'en vérité ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va beaucoup plus loin parce que la Gemara dans Baba Metzia explique là-bas. La Gemara dans Baba Metzia d'Afnoutret. La Gemara dit là-bas hein, que si quelqu'un, il y a 3 personnes qui descendent en fait au Gehinam en enfer et ils remontent pas. Bon, ils remontent pas, ça veut dire que Tosfot explique dans Karagiga, maximum ils vont rester 1 an au Gehinam, en enfer, 1 an. Mais ça veut dire quoi? Descendre pour ne pas remonter. Alors la Gemara donne 3 exemples. Le premier exemple qu'elle donne, elle dit celui qui fait honte à son prochain. Malbim pnechavero barabim. C'est-à-dire elle fait blanchir le visage de son prochain en public. Ah, celui-là, il descend, il ne monte pas. Celui qui va mettre un shem kinouï, c'est-à-dire de donner un surnom à quelqu'un, et la Gemara d'expliquer, à la différence de lui faire honte, c'est qu'en fait, peut-être qu'il n'a plus honte. Vous savez, on lui donne un surnom qui est désobligeant, et lui, bon, il s'est habitué. Il s'est habitué à ce surnom, mais celui qui le dit, il le dit dans l'intention de le détruire psychologiquement. Alors celui-là, il descend, il ne remonte pas. Et aussi l'adultère. L'adultère aussi, il descend, il ne remonte pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans l'adultère? Alors que l'adultère, c'est plus, on va dire, à la différence de faire honte à son prochain, ben, c'est détruire la conscience humaine, c'est très très grave ça. Mais en quoi le fait d'avoir une relation extra-conjugale, c'est détruire la conscience humaine? Alors le Maharal de Prague explique dans cette Gemara, dans les Chidushei Agadot, là-bas il explique comme ça. En fait, vous savez que chaque personne est destinée à son âme sœur. La Gemara dans Nida explique que lorsque 40 jours avant la conception d'un garçon, on dit Bat Ploni, la fille d'un tel, les Ploni, elle est réservée à cet homme. Bat Ploni, les Ploni. Ça veut dire que si elle est réservée à lui, ça veut dire que c'est sa femme, c'est elle qui va être son épouse à jamais. Pourquoi c'est elle? Parce que la Neshama, avant d'être détachée, parce qu'au départ, la Neshama, hein, elle est masculine, féminine. La Neshama est masculine, féminine. Un petit peu comme explique Rashi, que physiologiquement, l'homme était composé de masculin, féminin. Il était composé de masculin, féminin. Donc de son physique, il avait une face d'homme, et dans son dos, il avait une face féminine qu'on a détachée de lui. Mais ce que vous voyez physiquement, en fait, existe spirituellement. En fait, la Neshama est censée être masculine, féminine. Et on a détaché cette partie masculine, la partie Neshama masculine, et c'est ce que la Gemara dit. À qui correspond cette âme? Alors elle correspond à cette fille, et cette fille elle correspond à cet homme. Ils vont se marier un jour, sous la choupa, et c'est là qu'on retrouve son âme féminine. Mais cette âme féminine, elle est en face de soi, elle n'est pas en soi. Et toute sa vie, il va falloir se construire une vie où de s'adapter au féminin, c'est d'arriver à faire pénétrer cette âme féminine dans chaque homme. Et cette femme, elle doit avoir aussi cette capacité de pouvoir s'adapter au masculin et donc de faire que la conscience masculine est acquise chez elle autant que la conscience féminine chez son mari. Ça s'appelle masculin-féminin. Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, il les a créés. Maintenant, cette âme, elle est masculine-féminine. Elle atteint ce niveau-là. Si maintenant, Chazvé Shalom, une femme en particulier trompe son mari, avec témoin, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, alors la Torah considère que cette femme est interdite. Et bizarrement, même si elle fait teshuva, même si elle se remet en cause, elle pleure, elle regrette, elle prend sur elle de jamais plus recommencer, elle ne pourra jamais plus rester avec cet homme. À partir du moment où il y a eu des témoins qui ont constaté l'adultère. Elle sera interdite à jamais. Quelle est la gravité de cet acte? Elle, qui a accepté l'adultère, et cet homme qui a été la séduire, en fait, qu'est-ce qu'ils ont provoqué? Ils ont simplement déchiré cette âme en deux, qui avait un projet divin d'origine, qui était de vivre pour l'éternité ensemble. Voilà la gravité de l'acte. Et ça, c'est pour ça que c'est répertorié dans la Torah. Kedoshim tiyu. Soyez kadosh, soyez distant de ça. Soyez distant. Essayez d'argumenter votre vie. Argumenter ma vie, ça veut dire essayer de comprendre la gravité des choses autant que le bonheur de vivre ensemble. Et c'est de cette manière qu'on va
se distancer de la faute, des harayot en particulier, c'est-à-dire de l'adultère en particulier. Malheureusement, c'est un fléau. Malheureusement, c'est un fléau. Vous savez, j'ai récemment vu que 66% des gens qui vivent en France, 66% des gens qui vivent en France, de façon globale, ont une relation extra-conjugale, au moins une relation extra-conjugale dans leur vie. 66%. Ça veut dire qu'il y a un vrai Yetzirah dans ça, un vrai Yetzirah. Que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans des rencontres sur Internet, ça doit être des choses... Et les gens, ils sont attirés par ça. En fait, on est attiré par ce qu'on a vu. Et si on l'a vu, alors le cœur va désirer. Et la Torah nous dit clairement, c'est écrit dans le Kriyat Shema qu'on dit tous les jours, matin et soir, Lo taturu achare levavchem ve'achare enechem, asher atem zonim acharem. Lo taturu, ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux, asher atem zonim acharem. Vous nourrissez après eux, après cette vision-là que vous avez eue. De quoi on parle? On parle justement de ça. Le lève qui est chomed, le lève qui désire, le cœur désire. Et après, on cherche à voir. Au départ, c'est parce qu'on a vu qu'on a désiré. Mais on a désiré par curiosité. Mais lorsqu'on a désiré par curiosité et qu'on a accompli l'acte, malheureusement, après le désir, il est dans le cœur de la personne. Et on est en recherche du plaisir qu'on a eu à l'extérieur de soi. C'est pour ça que dans l'ordre du verset, c'est écrit d'abord le cœur, et après c'est écrit les yeux. L'otatoru achare levavchem. La avéra, elle se trouve dans le cœur de l'homme, en fait. Le désir, il se trouve dans le cœur. Et le problème, c'est qu'on a du mal à maîtriser son cœur. On a du mal à maîtriser ses pulsions. Et ce problème, il est né de quoi? Il est né au final, au départ de la création de l'homme, au départ et de la femme. Parce que dans la Torah, c'est écrit que la femme, en particulier, qui était Chava, c'est écrit dans la Torah, elle a vu le Etz Hadaat. Elle a vu cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là-bas, c'est marqué qu'il était Tov, il était bon, il était Ta'ava, il était plaisant, Nechmad, agréable. Vous avez vu les sentiments émotionnels que ça revêt? Mais ça, c'est l'objet du Yetzer. C'est ça le problème. Est-ce que tu maîtrises tes sentiments ou tu ne maîtrises pas tes sentiments? Tu as un cerveau et tu as un cœur. Ton cerveau, il sait que c'est interdit et ton cœur, il désire cette interdiction. Qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va être le plus fort? Alors si ton cœur est plus fort que toi, ça veut dire quoi? Plus fort que toi, plus fort que ce que tu sais. Alors tu vas craquer. Mais il ne faut pas regarder. Des fois, il faut savoir que quand tu vois, ça crée des besoins, ça crée des fantasmes. Il faut faire attention à ça. On protège ses yeux. Dit la Torah, on protège ses yeux. On sait que Baba Saleh, c'était connu qu'il n'a jamais levé les yeux pour regarder une femme. Et il a dit que par ce mérite-là, il a eu le roi HaKodesh. Il a eu la vision. Une vision, il pouvait savoir ce qui se passait au-delà de ce que tes yeux peuvent voir. Mais ça, c'est la Kedusha, ça. C'est-à-dire qu'on est capable de maîtriser ses yeux et son cœur. Et ça permet de laisser la Shekhinah s'imposer sur nous. C'est ça, Kedoshim Tiyu. Soyez Kadosh. Soyez Kadosh, ça veut dire essayez de ressembler à ce que je suis, dit Hachem. Et de la même manière que j'ai une capacité de contrôle, la Kedusha, c'est la capacité de contrôler. Alors de la même manière, essayez de vous assimiler à ce regard. Et essayons de nous retrouver parce que Kedoshim Tiyu. C'est ça que dit la Torah. Et ça, c'est clairement marqué pour dire qu'il y a une faculté que nous avons de pouvoir maîtriser cette partie de soi, qui est une partie animale en fait. Comme ça explique le Ramchal. En fait, si on pouvait couper en deux l'être humain, on pourrait s'imaginer qu'on a un corps qui nous divise et on a une neshama. Et bien le désir de la neshama n'est pas le désir de son corps. Oui. Et le corps en vérité est le corps animal. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Vaïpach be'apav nishmat chaim. Hachem, il a insufflé dans les narines de l'homme ce roi chaim qui est la neshama, l'âme. Vaïyin et nefesh raya, il est devenu un être vivant. Le nefesh raya, c'est cet être vivant, cette partie en soi qui anime nos désirs, oui, et qu'on doit être capable de maîtriser pour pouvoir faire que, effectivement, on sera dans le contrôle de soi et pas dans la capacité à pouvoir se contrôler. Et ça, c'est cérébral. Il faut qu'on soit capable mentalement de comprendre les besoins et de pouvoir les analyser pour savoir si effectivement il est nécessaire de le réaliser ou bien de se refuser parce que je ne sais pas où ça m'amène, mais je sais que si la Torah l'interdit, c'est que ça n'est pas bon. Et la Torah nous répète plusieurs fois
le fait de devoir aimer son prochain comme soi-même, de pouvoir, le critère c'est celui-là. Mais sous forme de, vous avez vu que c'est sous forme d'interdiction dans la Torah. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'interdit? En fait, l'interdit, je pense que l'interdit dans la Torah, c'est ça. En fait, l'interdit, c'est la frontière à ne jamais franchir. Si tu veux être cohérent, quand est-ce que tu sais que tu aimes la personne avec qui tu vis, les personnes que tu côtoies? Parce que si tu franchis cette frontière qui est l'interdit, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas voler, ne pas renier, ne pas haïr, ne pas jalouser, ne pas avoir de rancune, etc., tout ce qui est cité dans la Torah. Bah, effectivement, si tu es rancunière ou tu es rancunier, bah, c'est que tu n'aimes pas la personne. Si tu es vengeresse ou vengeur, c'est que tu n'aimes pas la personne. Donc ça veut dire que ce sont des frontières. Comme si que la mitzvah est une ligne droite et que sur les côtés, à droite et à gauche, il y avait un ravin. Il fallait surtout faire attention à ne pas tomber dans le ravin. L'interdiction, c'est la frontière de ce que je dois faire. La frontière de ce que je dois faire. Je sais que là, je ne peux pas, mais là, je peux. La limite de ce que je dois accomplir, qui est la mitzvah, la frontière, c'est l'interdiction. Jusque-là, tu peux, après, tu peux plus. D'accord? Et c'est là que je sais. C'est là que je sais. L'interdiction de la Torah n'est pas là pour essayer de nous flageller d'une interdiction en nous disant, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, la Torah, il n'y a que des interdits, interdits. En fait, non, c'est juste pour te faire savoir que là, hein, tu n'es plus un homme. Là, tu n'es plus un être humain. Tu es quelque part quelqu'un qui a été victime, en fait, de tes désirs, de tes pulsions, de tes mauvaises notions. Et c'est ça qui va faire que tu vas flancher. C'est pour ça que c'est difficile. Par contre, la Kedusha, c'est l'inverse. C'est la capacité mentale de cohérence. Si tu sais pourquoi tu dois être cet homme, alors tu sais ce que tu ne peux pas être. Et tu sais ce que tu vas surtout pas être. C'est ça la Kedusha. Maintenant, comment ça se traduit dans la réalité? Alors la Torah nous dit un exemple. Elle dit, voilà, la règle, en fait, la règle de cet exemple de Kedusha, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a marqué, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, bon, c'est vrai, quand on réfléchit à cette règle, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer son prochain comme soi-même. Ça voudrait dire que quoi, au départ, ben, il faut d'abord s'aimer pour aimer, puisque c'est comme soi-même. Maintenant, qu'est-ce que veut dire s'aimer? Qu'est-ce que veut dire s'aimer? Ben, s'aimer, c'est d'arriver à définir qui je suis, d'abord. Et à partir du moment où je sais qui je suis, alors j'apprécie qui je suis. Mais pour ça, hein, il faut avoir des valeurs. Pour apprécier ce qu'on est, pour aimer ce que nous sommes, il faut d'abord réfléchir à ce que nous sommes. Ça, c'est un travail fondamental, de savoir qui on est. Et à partir du moment où tu sais te définir, dans la plus grande largesse possible, c'est-à-dire l'éventail le plus large, au niveau de ta personnalité, au niveau de tes émotions, au niveau de ton intellect, au niveau de tes midotes, de tes qualités, de tes défauts, etc., tu sais définir exactement qui tu es. Alors, tu peux dire, oui, mais quand même, à part ça, hein, tu es juif. À part ça, tu fais partie de ce que Hachem a décidé d'être son peuple. Unique. On est fiers de ça. Cette fierté, elle te permet d'être assez fort. D'accord? Que si tu vas perdre ton judaïsme, alors tu te dis, non, non, je vais conserver mon judaïsme. Oui, et je vais rester marié avec une juive. Et c'est ça qui va être la force. Parce que vous avez compris qu'autour de nous, bah, évidemment, on est entouré de gens qui ne sont pas juifs. Et la Torah nous dit, attention, conserve ton judaïsme, conserve ton identité juive, mais sache que si tu épouses une femme qui n'est pas juive, tes enfants ne le sont plus. Et tout le travail qui a été entériné par les avots, par tes propres parents et à grands-parents, tout ça a disparu parce que tu as décidé, toi, de casser la chaîne et d'épouser une femme qui n'est pas juive et de savoir que tes enfants ne le seront plus. Voilà. Alors qu'est-ce que tu décides de faire? Ben, si tu décides ça, c'est que manifestement tu ne l'es pas assez. Et si tu ne l'es pas assez, alors c'est à nourrir. Vous avez compris? C'est ça qu'on doit comprendre. C'est nourrir ce judaïsme qui en fait va nous permettre de nous retenir, ou bien de faire ce choix, d'épouser la femme qui nous correspond et pas d'aller chercher ailleurs ce qui ne correspond à rien. Et les gens, le problème, c'est que c'est ce manque de judaïsme en soi qui peut nous empêcher, voilà, de pouvoir être cohérent dans ce sujet-là. Bah, il dit, bah, je suis espagnol, elle est portugaise, ou je suis juif, elle est française, elle est portugaise. Ça change de toute façon, c'est une identité. Bon, bah, je suis juif, d'accord. Et alors? Le problème, c'est que le judaïsme n'a pas de poids chez lui. Il n'a pas d'engagement, je ne prends rien sur moi, je ne me rends même pas compte de ce que je suis. Et donc c'est ça qu'il faut arriver à définir. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Et à partir du moment où effectivement on se sent juif, oui, complètement, c'est là qu'on a la capacité mentale à se dire que je refuse.
Ben, cette réflexion-là, ça s'appelle la Kedusha. La Kedusha, c'est la spécificité qui définit la personne. Et c'est cette spécificité qui définit la personne qui lui permet de rester elle-même et de se refuser à se perdre, ouais, soit par la vera, soit par l'adultère, la faute, l'adultère, ou bien de perdre son judaïsme carrément. Vous avez compris? C'est pour ça que Hachem nous dit, vous êtes mes enfants. C'est pour ça que vous êtes Am Ségoula, vous êtes mon trésor, dit Hachem. C'est pour ça que Hachem nous a fait savoir qu'il nous a choisi en particulier. Voilà. Parce que cette proximité avec Hachem, elle devrait nous donner la force de refuser de s'assimiler. Et bien cette force-là, c'est ce que j'appelle la Kedusha. Kedoshim Tiyu. Soyez cohérents, soyez connaisseurs, soyez sensibles à ce que vous savez. Pas dans la faute. Ne soyez pas sensibles à la Avera, le contraire. Soyez sensibles à la force que vous avez, qui est en vous, qui s'appelle la Neshama. Cette âme, elle doit vibrer, elle doit vivre. Mais la seule manière de la faire vibrer, ben c'est d'étudier la Torah. La seule manière de la faire vibrer, c'est de faire les mitzvot. La seule manière de la faire vibrer, c'est de ressentir la Shekhinah qui est dans la mitzvah elle-même. Et c'est comme ça que ça se passe. Quand tu t'investis dans la Torah, quand tu t'investis dans la mitzvot, Hachem il s'associe à toi et tu ressens quelque chose. Ça s'appelle Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu ki Kadoshani. Si tu veux qu'on se retrouve, si tu veux que la Shekhinah réside parmi toi, alors sois Kadosh. Et tout ce qui va entériner une fracture entre nous, ce que j'appelle la sinatrinam, la haine, ce que j'appelle la rancune, ce que j'appelle la vengeance, alors il faut absolument annihiler cette relation, parce que vous savez pourquoi? Parce que on sait pertinemment, comme c'est marqué dans la Gemara du Madaftet, que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine. En vérité, ça veut dire quoi? À cause de la fracture. À cause de la fracture du peuple juif. La haine gratuite. Ou bien, dans le premier temple, c'était le vol, c'était l'adultère, c'était le crime. C'est quoi le crime? Le crime, c'est d'éliminer l'autre. C'est quoi la Vodazara? C'est d'éliminer Hachem, le créateur du monde, de se choisir un Dieu. Et c'est quoi les harayot? Et c'est quoi les harayot, l'adultère? C'est d'aller prendre la femme de l'autre, de prendre la partie spirituelle que l'autre possède, parce que sa femme, c'est sa partie spirituelle la plus intense. Mais c'est ça qui détruit le monde. C'est ça qui nous... Mais qu'est-ce qui nous détruit en fait? C'est ce qui nous sépare. C'est ça qui nous détruit. Un peu comme, à petite échelle, dans un couple. Il y a des gens, ils se sont mariés, ils se sont adorés. Ils se sont adorés pour la vie. Et un jour, elle veut divorcer. Un jour, il veut divorcer. Mais par dégoût. Et quand on voit des fois des divorces, mais c'est des querelles violentes. Des dégoûts de personnes. Mais comment ils ont pu s'aimer autant et se détester autant? Comment c'est possible? Comment des gens ils ont pu s'adorer autant que ça? Et si vous aviez vu les photos, mais c'était des gens heureux. Et si vous arrivez à demander, mais est-ce que vous êtes heureux de vous marier? Mais il dit, mais c'était la femme de ma vie. Mais c'était l'homme de ma vie. Et après, des années plus tard, on voit qu'ils se haïssent. Ils se déchirent les uns contre les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le Yitzhara a gagné. Le Yitzhara, il a gagné. Parce que même si tu t'entends pas avec la personne, on se sépare en bonne et due forme. On n'a pas besoin de s'entretuer ou de se déchirer les uns les autres et de s'insulter. Non. Si ça marche pas, ça marche pas. Ok, bon, on a raté notre mariage ou bien on a fait un mauvais choix. C'est possible. On est cohérent, on est cohérent. Pourquoi on va se haïr? Pourquoi la haine? Vous savez pourquoi la haine? Parce que quand on aime quelqu'un très très fortement, on peut être déçu à la proportionnelle de ce qu'on aime. Et ça, il faut faire très attention à ça. Très attention. D'accord? Parce que des gens, nos voisins, on les aime pas trop. Bon, on les aime, mais bon, ça va, ce sont des gens qu'on côtoie comme ça. S'ils font des bêtises ou des choses, ça va, bon, ça passe. Par contre, notre mari, c'est différent. Notre femme, c'est différent. C'est différent. Parce qu'on s'est engagé. Parce qu'on s'est engagé à vie. Parce qu'on aime la personne. Surtout ne jamais décevoir. Surtout ne jamais décevoir la personne. Et ça peut entraîner de la haine, de la rancune, de la vengeance. Parce qu'on aime la personne. On aime la personne. Et il ne faut surtout pas décevoir. En tant qu'adulte, il faut faire attention. C'est pour ça que le mariage, vous voyez, il y a beaucoup de Yetzirah. Beaucoup de Yetzirah, de mauvais penchants. Pourquoi il y a beaucoup de Yetzirah? Parce que tout ce qui est fondamental dans l'existence, vous allez vous rendre compte que dès que les choses sont spirituellement très 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 importantes, spirituellement, alors le Yetzirah, il va se mêler. Et le Yetzirah, le mauvais penchant, il a pour objectif de nous séparer. Comme il a eu pour objectif, il a réussi à nous faire nous haïr les uns les autres pendant l'époque du Beth Amikdash.
Et si on n'est pas solidaires les uns les autres, alors il n'y a pas de peuple juif. Du moins, il y a des individus, mais on n'est pas solidaires. Alors Hachem, il ne peut pas être le roi de chacun d'entre nous. Il est le roi du peuple juif. Et s'il est le roi du peuple juif et qu'il n'y a pas de peuple juif, alors on a coupé les ponts. Et si on a coupé les ponts, le Beth Amikdash, il sert à quoi? Puisqu'il est là pour faire le lien entre le peuple juif et son Dieu. Il ne sert plus à rien. Alors il est détruit. Vous avez compris? Mais ça, c'est à grande échelle. Mais la Shekhina, elle réside aussi sur un couple. C'est marqué dans la Gemara, dans Sota Daf Zayin. Ish veisha. Ish veisha. Ish, c'est un homme. Isha, une femme. Mais dans le Ish, il y a un Yud. Et dans le Isha, dans le mot Isha, il y a un He. Et là-bas, c'est marqué que Zachou, s'ils sont méritants, cet homme et cette femme, de vivre ensemble, méritants de vivre ensemble, Shechina Benehem, la présence divine réside sur eux. Comment ça se manifeste, la présence divine? D'où vous savez que vous avez la présence divine? Parce que vous vous aimez. L'amour, c'est l'expression de la présence divine. Et s'il n'y a pas de présence divine, si on n'est pas zoré, on n'a pas le mérite, parce qu'on a été stupide, parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on n'a jamais réfléchi à ce que c'est qu'un couple, on n'a jamais réfléchi à ce que c'est qu'un homme, à ce que c'est qu'une femme, qu'est-ce que veut dire vivre à deux, qu'est-ce que veut dire partager sa vie, qu'est-ce que veut dire avoir des enfants, tout ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et il faut réfléchir. Et lorsqu'on a compris, fondamentalement, alors j'ai pas envie de perdre mon épouse. Lorsqu'on a compris fondamentalement que la shrina va résider parce qu'on est un couple uni, alors évidemment que j'ai pas envie de perdre ça. Mais au départ, j'ai pas envie de perdre ma femme, moi. J'ai pas envie de perdre mon mari. Parce que je respecte mon épouse, parce que je respecte mon mari. Et lorsqu'on est dans le respect de l'autre, alors Shekhina Benehem. Lorsqu'on aime sa femme, lorsqu'on comprend l'avantage qu'on a d'être marié, on doit avoir normalement de la reconnaissance. La reconnaissance d'avoir trouvé son épouse. D'avoir la reconnaissance de pouvoir savoir que pour l'éternité, elle va être avec moi et je vais pouvoir m'épanouir en tant qu'homme grâce à elle. Parce que la Gemara dans Yevamot Daf Bet Amud Bet, elle dit là-bas que tant qu'un homme n'est pas marié, il n'est pas charouille, il ne réside pas ni dans la bracha, il n'a pas de bracha, il n'a pas de simcha, il n'a pas de Torah, il n'a pas de Roma, il n'a rien. Vous avez compris? C'est sa femme qui lui procure ce plaisir, ce bonheur d'être dans la simcha. La simcha, c'est pas un petit bon verre de vin, c'est pas ça la simcha. La simcha, c'est de savoir que tout ce que je ne peux pas être, elle va m'amener à le pouvoir l'être. Et elle, tout ce qu'elle ne pourra jamais être, c'est son mari qui va lui permettre d'accéder à ça. La Torah, c'est pareil. La Torah, c'est pas la théorie, c'est pas la loi simplement, c'est la réalisation de la loi. Et quelle loi? C'est quoi d'être Zoché? C'est marqué dans le Zohar. En fait, c'est pas rapporté au nom du Raphaïm Vital. Le Raphaïm Vital était l'élève de du Harizal. Et là-bas, il dit que lorsqu'il y a marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même, d'aimer comme soi-même, la plus belle réalisation d'aimer, c'est avec son épouse. Tu l'aimeras comme toi-même. Là-bas, il dit que c'est ça que ça veut dire. C'est de vivre en couple. Et c'est ça qui est écrit dans la paracha de cette semaine qui est extraordinaire. Kedoshim Tiyu, qui Kadoshani. Je voudrais tellement me retrouver avec vous, dit Hachem. Alors pour l'être, il faut être Kadosh. Tu vas faire des concessions dans ta vie, mais par amour pour elle. Tu vas faire des concessions dans ta vie, mais pour amour pour lui. Réfléchir dans l'intérêt de ne jamais se séparer. Et tout ce qui fait écran entre nous, tout ce qui nous sépare en fait, parce qu'on a des reproches à faire à son épouse, évidemment. On a des reproches à faire à son mari, évidemment. Mais il faut savoir que ces choses-là qui nous séparent de son Minash Shamaim, elles ont été organisées par un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi faire? Soit tu te sépares de ton épouse parce que tu trouves qu'elle a des défauts. Soit tu te sépares de ton mari parce que tu trouves qu'il a des défauts. Et quand tu énonces ces défauts, tu dis mais comment je vais vivre avec un homme pareil? Et quand tu énonces tes défauts, tu dis mais comment je vais pouvoir vivre avec elle? Alors j'ai décidé, je vais divorcer. C'est une façon de penser. Et une autre façon de penser, c'est que tu as eu la sensibilité, l'intelligence de voir la différence. Que bizarrement, ce qui t'horripile, tu le retrouves chez ta femme. Et bizarrement, ce qui t'horripile, tu le retrouves chez ton mari. C'est quand même bizarre quand même. Pourquoi?
Parce que, est-ce que tu vas haïr ton mari parce qu'il n'est pas exactement comme tu l'avais imaginé et donc tu vas le haïr? Est-ce que tu vas haïr ta femme parce que tu la vois comme étant jamais la femme que tu aurais voulu épouser parce qu'elle a ses défauts? Tu vas avoir de la rancune vis-à-vis d'elle parce que comment elle a osé te séduire alors qu'elle savait pertinemment qu'elle avait ses problèmes, ou toi aussi tu avais ses problèmes de caractère. Ou tu te dis non, par amour pour elle, je vais lui apporter ce qui lui manque. Ou bien par amour pour lui, je vais lui apporter l'intelligence, la sensibilité, les midotes qui lui manquent. Parce que manifestement, on a tous des défauts. Alors est-ce qu'on est capable de comprendre que Mina Shamaïm, on s'est marié, non pas pour faire un constat d'éléments qui nous séparent, mais pour essayer de gommer ce qui nous sépare. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Mais par amour pour l'autre, par respect pour l'autre. Je vais faire un reproche à mon mari ou à ma femme. Mais je sais que quand je vais lui faire ce reproche, elle va être blessée, elle va être frustrée ou bien elle va être gênée. C'est vrai. C'est vrai que quand je vais dire à mon mari la chose qui m'embarrasse, il va être embêté parce que ça le remet en question. Il va risquer de refuser. C'est vrai. Comment je vais lui dire? Comment je vais lui dire? Bah oui, parce que si je lui dis, si je mets pas la forme, bah il va se vexer. Et s'il va se vexer, ça va être pire qu'avant. Et j'ai pas envie de me séparer de lui. J'ai pas envie de couper ce lien. J'ai pas envie. Parce que je sais que c'est l'Yetzirara qui est derrière. Parce qu'il va mal interpréter ou va mal me juger. Alors comment je vais faire? Vous savez comment je vais faire? Je vais le montrer par amour, par respect. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Mais comment tu vas savoir? Comment tu vas savoir faire? Parce que d'aimer comme soi-même, c'est quasiment impossible. Comment je vais pouvoir aimer comme moi-même? Ça n'existe pas, ça. En couple, comment je vais faire? Arrête, le Raphaël Vital, il dit que ça s'applique essentiellement en couple. Alors comme ça. En fait, il y a une Gemara dans Shabbat. La Gemara dit là-bas hein, qu'il y a une fois quelqu'un qui voulait se convertir au judaïsme qui est venu voir Hillel. Il voulait se convertir. Bon. Il est venu voir Hillel, il était présent devant lui, mais il lui a dit la chose suivante. Écoutez, Rav, je me tiens sur un pied. Voilà, je suis en équilibre. Je ne sais pas combien de temps je vais rester, mais j'aurais aimé que vous m'expliquiez toute la Torah en quelques minutes, le temps que je reste en équilibre sur un pied. Il a dit, tu sais quoi, ça va être rapide. Ah bon? Ouais. Maché Sanecha, ce que tu ne supportes pas, les Chavri Chalotavid, à ton prochain ne le fais pas. Zekol la Torah Kula, ça c'est toute la Torah. Et tout le reste, toutes les mitzvot, ne sont que des explications de ce principe, de cette règle. Il a dit, ce que tu ne supportes pas, ne fais pas aux autres. Rabbi Akiva, il a dit, ce qui est marqué dans la parashat Kedoshim, Ve'ahavta le'racha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi il a négativé ce que Rabbi Akiva, il avait logiquement positivé? Pourquoi? Pourquoi il a dit de façon négative? La forme négative. Pourquoi la forme négative? Il avait qu'à dire, tu sais, je vais te dire une grande règle, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, pourquoi il n'a pas positivé? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas la limite, on ne connaît pas la limite d'aimer comme soi-même. Ça veut dire quoi? Aimer combien aimer? Combien aimer? Je sais pas. Par contre, ce que je sais ce que je supporte pas. D'accord? Donc si tu sais ce que tu supportes pas, tu sais ce que tu aurais aimé supporter. Par exemple, un mari ou une femme va faire un reproche à son mari ou à sa femme. D'accord? Mais des fois excédé, parce que ça fait des mois et des mois qu'elle attend, ça fait des mois qu'il attend, elle comprend rien, il comprend rien, et à la fin, on en a marre, et elle va lui dire ses 4 vérités. Il va lui dire ses 4 vérités. Mais il va faire ce qui est marqué dans la Torah. Ochir tochir tabitecha. Il faut savoir faire reproche à ton prochain, c'est une mitzvah. Et donc je vais faire une mitzvah, je vais lui dire mes 4 vérités, et elle va se débrouiller avec. Je vais lui dire ses 4 vérités, et il va se débrouiller avec. Ça va? La Torah dit, fais attention. C'est une mitzvah, c'est vrai. Mais l'otissa à la frette n'emporte pas la faute. Ça veut dire quoi, n'emporte pas la faute? Ça veut dire, fais attention, de ne pas le faire en public. Attention. Autrement dit, si tu lui fais honte, mais pas la mauvaise, il faut faire la bonne honte. La bonne honte, c'est
d'arriver à lui faire un reproche pour que la personne change, pour qu'elle change. C'est ça. Qu'elle ait honte d'elle-même. Comment j'ai pu faire ça? C'est ça qu'il faut se dire. Mais si je lui fais honte en public, elle va avoir l'impression que je me suis vengé en argumentant, soi-disant, que j'ai un problème. Et là, je vais me vexer. Et là, je vais être haineux. Et là, je vais avoir de la rancune. Vous avez compris ce qui va se passer? Parce qu'en public, comment tu as osé en public? Et puis je dis, mais moi, je l'ai fait parce que j'en avais marre. Et parce que je l'ai fait parce que je voulais te faire, je voulais je voulais donner un coup de semonce, que tu comprennes. J'ai compris, mais la forme. Bon. Comment je vais savoir, moi, maintenant, si j'ai bien fait ou j'ai mal fait? Comment je vais savoir? Vous savez comment je vais savoir? Dis-moi, quand tu as fait ce reproche à ton mari, quand tu as fait ce reproche à ta femme, tu as vu comment tu lui as parlé? Tu as vu ou pas? Bon. Mais si toi, tu avais été l'inverse, si toi, en tant que mari, tu avais reproché à ta femme, tu as vu comment tu lui as reproché? Ou ta femme, elle t'a reproché en tant que... Si elle s'était mise à ta place, ou si tu t'étais mis à sa place, ça veut dire celui qui va subir ce que tu lui fais subir. Tu as vu comment tu lui as parlé durement, hein? Mais tu crois sincèrement que si toi, on t'avait parlé comme ça, tu l'aurais accepté ou pas? Tu dis ça? Bah non. Ah, bah surtout pas. Alors pourquoi tu l'as fait? Mâche sanecha, ce que tu supportes pas, pourquoi tu fais aux autres? Par contre, si tu sais ce que tu supportes pas, tu sais ça. Alors tu sais ce que tu aurais aimé qu'on te dise. Tu sais comment tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu le sais ça. Parce que si tu sais ce que tu n'aimes pas, forcément tu sais ce que tu aimes. Mais si toi un jour on t'avait fait un reproche, comment tu aurais aimé qu'on te dise? Ben, j'aurais aimé qu'on me respecte. Voilà. J'aurais aimé qu'on me parle autrement, peut-être avec plus de pincettes, ou que discrètement on me dise, et ça m'aurait permis d'accepter, c'est vrai. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire. Mâcher sanecha, les chavrechavot avid. Mais verafta la chakomocha, c'est ce que c'est aimer comme soi-même. Aimer comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Aimer comme tu aurais aimé qu'on te dise. Voilà. Et quand tu sais ça, hein, bah, tu ne vas pas haïr la personne. Au contraire. Si une femme, elle dit à son mari, ou un homme, il dit à sa femme, tu sais quoi, je suis embêté, parce que, bon, j'ai un problème. Il dit, mais qu'est-ce que tu as, mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Écoute, je ne sais même pas si je peux te le dire, je sais pas, j'ai peur de te gêner, j'ai peur que ça te gêne, j'ai peur que tu me prennes mal. Il dit, mais dis-moi, c'est pas grave, dis-moi. Écoute, bah, c'est pas grave, je te dirai de... Mais non, mais dis-moi. Bah, écoute, voilà, tu parles comme ça, tu te comportes comme ça me dérange. Et puis ça se fait pas, tu comprends. Je dis, ah oui, oui, tu as raison, ben oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, bah, excuse-moi, pardonne-moi, je vais essayer de faire un effort. Mais je sais pertinemment que ce que je lui ai demandé, c'est contre nature. Je sais que ça va prendre du temps. Mais vous avez vu, elle a accepté, la personne a accepté. Pourquoi? Parce que je l'ai respecté. Tu respectes les gens te respecteront. Tu veux faire accepter quelque chose, alors mets la manière. Et Zéoumé Choubad, qui c'est qu'on honore dans la vie? Amechabed et Tabériot, celui qui vous honore. C'est eux qu'on honore. Et oui, il faut mettre la forme, c'est comme ça. On n'est pas là pour imposer la vérité. Tu dis, mais moi je lui ai dit, mais je lui ai dit la vérité, c'est vrai, sincèrement, c'est ça que je pense. Tu as raison. Mais on n'est pas là pour imposer la vérité. On est là pour amener à la vérité, pour permettre à l'autre d'atteindre cette vérité. La vérité, c'est que tu souffres. Alors comment tu vas faire pour lui faire comprendre qu'il faut qu'il arrête? La vérité, c'est que tu souffres. Comment tu vas faire pour qu'elle accepte qu'elle change? Ben, c'est que dans le kavod. C'est difficile, hein? Mais c'est ça, aimer. C'est ça la Shekhinah Bénéhem. La Shekhinah, la présence divine. Parce qu'Hachem, il a dit Ketoshim Tiyu. Il faut être Kadosh, qui Kadoshani. Si vraiment, 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 tu penses que ce que tu vas faire va pouvoir marcher, c'est que dans la mesure où tu le fais dans le chemin de la Torah. La Torah dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça se passe essentiellement en couple. C'est comme ça. Une femme qui a eu un petit bébé récemment, elle sait pertinemment qu'elle va très mal dormir pendant quelques mois. C'est ça comme ça. Bah, il faut allaiter son bébé, il faut donner un biberon, bah, c'est toutes les 3 heures, ça se passe toutes les 3 heures. Bon. Et puis bizarrement, bah, elle se lève. Bizarrement, elle donne son biberon. Bizarrement, elle va l'allaiter. Bizarrement, à minuit, à 3 heures du matin, 6 heures du matin, 9 heures du matin, à midi, à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures du soir, à minuit, etc. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours.
Et elle n'est pas embêtée. Elle regrette pas d'avoir eu ce bébé parce qu'elle dort pas. Voilà. Et puis elle est embêtée parce que c'est quand même à cause de ce bébé qu'elle dort pas quand même. Bon, est-ce que ça lui traverserait pas l'esprit de se venger contre lui, de le pincer le soir parce que il a encore osé lui demander de le biberon. Il faut encore le changer, monsieur, et monsieur il râle, ou madame elle râle, ma petite demoiselle elle râle, elle pleure et tout ça. Et puis moi j'arrive pas à trouver de sommeil, je suis fatigué, j'en peux plus. Et quand même, je n'ai pas de rancune. Et quand même, je n'ai pas de haine. Et quand même, je n'ai pas, je ne suis pas vengeresse vis-à-vis de cet enfant. Vous allez me dire, bah, c'est normal, c'est ton enfant. Mais évidemment, mais c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi tout à coup ça ne te traverse pas l'esprit? Tu sais pourquoi? Parce que tu l'aimes, cet enfant. Et quand tu aimes, tu n'as aucune animosité. Et quand tu l'aimes, tu n'as aucune arrière-pensée. Et tu n'as ni haine, ni rancune. Et ben, pourquoi tu t'inspires pas de ça pour comprendre qu'est-ce que c'est que la Kedusha? La Kedusha, c'est la clairvoyance. La Kedusha, c'est les valeurs qu'on a introduites en nous qui nous permettent, un, d'être lucide, deux, de refuser la vera. La vera, c'est d'ailleurs, moi j'aurais haï cet enfant. Ben non, tu peux pas le haïr, c'est ton fils. Ah oui, tu as raison. Alors, ben je vois que quand j'aime, j'ai pas de haine. Donc c'est-à-dire que quand est-ce que j'ai de la haine? Quand est-ce que j'ai de la rancune? Quand est-ce que... Ben, quand je sais pas aimer, ou bien quand j'aime pas. Si vous voyez des couples qui se déchirent, peut-être parce qu'ils savent pas aimer, ou peut-être qu'ils attendent de l'autre quelque chose, ou peut-être parce qu'ils sont déçus profondément parce que ça ne correspond pas forcément à ce qu'ils auraient aimé. Vous avez compris? Mais si tu aimes la personne, tu vas essayer de lui parler correctement, de façon à ce qu'il accepte de changer ce qui t'a frustré. Ben, si tu parles à ton mari de façon aussi violente, si tu parles à ta femme aussi violemment que ça, imagine-toi c'est ta grand-mère. Tu parles pas à ta femme, tu parles à ta grand-mère. Tu parles pas à ton mari, tu parles à ton grand-père. Comment tu vas lui parler? Tu vas le gronder, tu vas le gueuler, comment tu vas faire? Tu dis papa, papy, tu sais, ça se fait pas, on fait pas comme ça. Pourquoi tu mets des gants? J'ai pas compris. Bah, je mets des gants parce que je respecte. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de me dire que tu respectes pas ton mari? Tu es en train de me dire que tu respectes pas ta femme? J'ai pas compris. Mais la personne la plus importante de ta vie, c'est qui? Mais c'est qui? Dis-moi qui c'est. C'est qui? C'est ton voisin? C'est ton ami? C'est qui? C'est qui? Ben, c'est ton mari. Évidemment. C'est qui la personne la plus importante dans ta vie? Mais c'est ta femme. Évidemment. Mais c'est sûr. La plus importante. Mais réfléchis. C'est elle. Évidemment. Alors comment tu oses? Comment tu oses ne pas respecter ton épouse? Comment tu oses ne pas respecter ton mari? J'ai pas compris. Mais c'est lui. Évidemment que c'est lui. C'est qui d'autre? Dis-moi quelqu'un d'autre. Bah après tes parents, c'est qui? Bah c'est celui avec qui tu vas vivre. Tu as vécu 25 ans avec tes parents. Mais tu vas vivre 50, 60 ans avec ton mari. 60 ans avec ta femme. Mais Hachem, non? Tu passes plus de temps en couple. Tu es célibataire en famille, non? Non. Avec qui tu vas construire ta vie? Avec qui tu vas avoir des valeurs qui vont se construire parce que tu as des enfants, Baruch Hashem. Mais c'est grâce à ton épouse. Et c'est grâce à ton mari. Évidemment. La personne la plus importante, mais c'est elle. Mais c'est sûr, c'est lui, mais c'est sûr. À part le fait, à part le fait que vous avez compris que tout ça c'est spirituel. Évidemment. Quand tu penses à la limite de ce qui est corporel, alors on va se disputer. C'est comme une fois, une femme vient me voir et me dit, vous savez, il y a des gens qui ont un problème de couple. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, il gagnait très très bien sa vie, son mari, et puis ils étaient très heureux ensemble. Elle adorait son mari, et puis malheureusement, ben, il a perdu son travail. Il a perdu son travail au point où je suis obligé aujourd'hui de leur donner à manger, de leur trouver des repas. Tellement ils sont devenus pauvres. Mais là, c'est la guerre. Et madame, elle a 4 enfants, et elle veut divorcer, elle n'en peut plus de ce mari qui a pas de parnassa, et voilà. Elle me dit, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, écoutez madame, voilà, j'ai un verre de Coca-Cola dans les mains, donc le Coca c'est quoi? C'est un liquide noir, et je me retourne, d'accord? Et je mets quelque chose dedans, dans ce verre, sans que vous ayez vu ce que j'ai mis dans ce verre. D'accord? Ok. Et je vous tends ce verre. Vous buvez ou pas? Elle me dit, ah ben non,
Je sais pas ce qu'il y a dedans, je vois pas ce qu'il y a dedans. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Je dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en sais rien, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Il faut vider le verre pour voir ce qu'il y avait dans le verre. Vous savez ce que fait Hachem? Il dit tant qu'il y avait de l'argent, super, ils ont eu une belle vie, mais en vérité, il y avait des gros défauts dans ce couple. Et il fallait travailler dessus, il fallait savoir. Comment tu vas savoir? Alors Hachem, il dit, c'est simple, j'ai vidé le verre. J'ai enlevé la parnassa, et là, tu vas voir les vrais midotes de monsieur, et tu verras les vrais midotes de madame. Les vrais défauts, tu les verras. Et c'est là que, maintenant que tu le sais, si tu avais pris conscience de ça, alors tu aurais pu travailler dessus, et là, tu aurais trouvé la parnassa. Parce que la subsistance, elle a masqué tous ces problèmes. C'est ça. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Ben, il fait ça, mais c'est un chesed. Parce que ce qui compte, c'est ce qui est spirituel. D'accord? Quand tu te maries, tu te maries pas avec la beauté de ta femme, ni avec la beauté de ton mari, ni avec l'argent de ton mari. Tu te maries avec quoi? Ben, tu te maries avec lui. C'est quoi lui? C'est quoi elle? Ben, c'est ce qu'ils sont. Les midotes, les qualités humaines. Parce que tout le reste se dépérit. Hein. Tout le reste est aléatoire. Ben, il y a de l'argent demain ou aujourd'hui, peut-être il n'y en aura pas demain, j'en sais rien. C'est pas éternel. Et la beauté de ta femme, elle n'est pas non plus éternelle. Et la beauté de ton mari, elle n'est pas non plus éternelle. Alors quoi, si tu t'attaches à ça, si tu t'attaches à la matière, bah, tu vas être déçu un jour. Hein. Ouais. Par contre, les midotes, ça va rester. Les qualités humaines, les vraies vertus. Ouais. Tu as une femme pudique, une femme intelligente, une femme qui est sensible, une femme qui aime la Torah, une femme qui aime tes enfants, une femme qui aime son mari. Tu as un mari qui est exceptionnel aussi, pareil. Alors tu vas l'aimer pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a. Tu as compris? Et là, la shrina va résider. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est fondamental. Donc comment tu contrôles la haine? Comment tu vas contrôler la rancune? Ben, si tu l'aimes vraiment, tu ne seras jamais rancunière. Si tu l'aimes vraiment, ton mari, ta femme, tu ne seras jamais rancunier. Tu ne seras jamais haineux. Mais il faut savoir aimer. Il ne faut pas s'aimer. Il faut aimer. Il ne faut pas aimer. Il faut être aimé en vérité. Si tu sais que tu es aimé par ton mari, c'est sûr que tu l'aimes. Si tu sais que tu es aimé par ta femme elle t'aime, c'est sûr que tu l'aimes. Parce que si tu t'aimais, elle serait malheureuse. Si tu t'aimais toi-même, alors il serait malheureux. Parce que en fait, c'est quoi s'aimer? S'aimer, c'est d'avoir une relation qui est dans un intérêt qui est embryonnaire. C'est pour toi, quoi. C'est que dans ton intérêt personnel. Mais ça, c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. Un tzaddik, il épouse une femme tsanoua, une femme pudique. Pourquoi? Parce que la femme pudique, elle a compris qu'elle a honte qu'on pense d'elle que c'est sa beauté qui fait d'elle une femme. Seulement ça, non. Elle a des valeurs, une femme. Elle a dit, ne me regarde pas comme ça, regarde-moi comme ça. Et donc elle est pudique. Elle a honte qu'on puisse penser d'elle qu'elle est un objet. Voilà. Non, je ne suis pas un objet. Alors, je cache ces parties-là de mon corps parce que je n'ai pas envie que tu m'aimes pour ça. Je te les propose, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas que tu me regardes comme ça. Vous avez compris? Une femme pudique. Et une femme pudique, elle a des valeurs. Et c'est ça le tzaddik qui cherche des valeurs. Une femme qui n'est pas de tzaddikiette, qu'est-ce qu'elle va montrer? Elle va montrer son corps. Et le type qui est rachat, il ne veut pas une femme tzaddikiette, lui. Il veut une belle voiture, il veut une belle maison, il veut une belle femme. C'est tout. Et donc, mini-jupe, décolleté, voilà ce qu'il veut, c'est tout ce qu'il veut, lui. Mais c'est pas ça une femme, mon chéri. C'est pas ça une femme. Et ça, il faut faire attention à ça. Vous avez compris? Très attention à ça. Il faut faire attention d'être cohérent. C'est ça qui est de Shimtiou. Parce qu'on veut retrouver un Kadosh Baruch Hu dedans. Il faut qu'on puisse être capable de faire résider la Shrina. Et ça peut se faire que dans l'amour, que dans le respect, que dans la compréhension humaine et religieuse de tout ça. Voilà. C'est que comme ça que ça marche. C'est que dans les mises-votes, en fait. Et lorsqu'on on est d'accord, on est tous d'accord, que lorsque on fait les mises-votes, on fait exactement ce qui est marqué dans la Torah, alors vous pouvez être certaine et certain que vous aurez une vie heureuse. Parce que la Shekhinah, c'est l'amour. La Shekhinah, c'est ce que vous ressentez. Et lorsqu'on n'est pas en adéquation avec ça, alors tout de suite, c'est la frustration, c'est l'Yetzirah qui a gagné. La Shekhinah s'en va et je le sais, je le ressens. Parce que je suis vexé, je n'aime pas mon mari, j'aime pas ma femme. Et Chazvé Shalom d'arriver à ça. Et Chazvé Shalom d'arriver même au dégoût. Il y a des gens qui arrivent au dégoût de leur mari. Parce que monsieur, il regarde pas sa femme, il ne tient pas compte d'elle, il la respecte pas, ou son mari pareil, ou sa femme pareil, elle respecte pas son mari, elle l'insulte, elle lui parle mal, elle est toujours en train de faire des critiques, et ça, c'est pas agréable. D'avoir une femme professeure d'école à la maison, c'est pas agréable. Fais pas ça, fais comme ça, elle corrige les copies toute la journée, c'est pas agréable. Tu peux pas dire des choses gentilles, des choses qui ne sont pas désobligeantes. Hein? Tu as raison, peut-être tu as raison, mais ça se fait pas. Tout le temps, tu n'as rien d'autre à dire. Tu as compris?
Et c'est pour ça que ça crée ça crée des frustrations, ça crée des problèmes en fait. Parce qu'on ne se sent pas aimé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu sais comment tu aurais aimé qu'on t'aime. Tu sais, alors aime les gens comme ça. Comme toi tu aurais pensé. Tu sais ce que tu n'aurais pas aimé qu'on te fasse. Tu le sais, alors ne le fais pas aux autres. Ne sois pas soi-disant, tu sais, ne dis pas que tu sais pas. Tu sais, tu sais. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Alors pourquoi tu le fais aux autres? Par contre, tu sais ce que tu aimes. Tu sais ce que tu aurais aimé qu'on te fasse. Alors fais-le aux autres. C'est ça le clal de la loi Torah. Et si tu sais capable de comprendre ça, alors tu verras que tu comprendras toute la Torah entière. Toute la Torah est articulée sur ça. Tu sais exactement ce qu'Hachem attend de toi. Mais évidemment que tu le sais. Ou quand tu ne le sais pas, ben réfléchis. Qu'est-ce que tu penses qu'il aurait été mieux pour toi de faire? C'est ça la Hirat Shamaim. C'est comme avec tes parents. Tu dois honorer tes parents et tu ne dois pas les décevoir. C'est ça la Hira. La crainte de ses parents, c'est la crainte de décevoir. Tu sais comment tu vas honorer Hachem. Ben, c'est quand tu vas faire tes mitzvot et tu vas te réaliser dans ta mitzvah. Et tu sais comment tu vas surtout pas le trahir, surtout pas le frustrer. Tu sais que c'est comme ça. Donc quand tu fais une avéra, mais tu caches ta vie. Et surtout, tu deviens la personne, tu sais pertinemment qu'Hachem, il n'est pas fier de toi. Parce qu'il a fait tout ça pour que tu te réalises. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le déçois avec tes avérantes, tes bêtises. Alors tu dis, mais j'ai peur de décevoir Hachem. J'ai peur de décevoir mes parents. Voilà. Mes parents, ils sont tellement investis pour moi, j'ai peur de décevoir mes parents. J'ai peur de décevoir mon épouse. J'ai peur de décevoir mon mari. Alors je vais être performante. Je vais être performant. Je vais m'aguerrir. Je vais étudier. Je vais me cultiver. Je vais comprendre, etc. Et ça pour que mon mari soit heureux, et pour que ma femme soit heureuse, et pour que mes enfants soient heureux. Je vais étudier, étudier. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Comment il faut réagir? On n'est plus des enfants. Mais ça s'étudie, ça. Ça se comprend. La psychologie d'un enfant, ça se comprend. On n'a pas la même logique. Il faut bien la comprendre. Alors si tu veux vraiment, vraiment, vraiment réussir ta vie de couple, et tu veux vraiment réussir ta vie à part entière, alors sois kadosh. C'est ça la kedusha. Kedoshim tiyu ki kadoshani ani Hashem. Veit kadishtem veitem kedoshim. Qu'Hashem fasse, Bezat Hashem, qu'on soit lucide et qu'on puisse, Bezat Hashem, toujours, toujours être dans la Torah et Mitzvot, et que ça nous amène, Bezat Hashem, la Shekhinah Benenu, et que ça nous amène la Mashiach très bientôt. Amen, Keni Ratzon. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée et aussi Shavuot Tov. À très bientôt. Au revoir.